Un zeste d'info, mode de vie. Et dans cette chronique mode de vie, un zeste d'infos, nous avons Jessie Willens à mes côtés qui va aborder avec nous nos questions de droit et un notaire répond à nos questions. Pourquoi y a-t-il des droits de succession? C'est la question que nous avons posée à maître Sylvain Plantelin. Non, les droits de succession sont en fait un impôt sur le patrimoine qui est transmis aux héritiers. Donc il va s'étager avec des tranches différentes et dépendre de la qualité des héritiers. Si c'est un héritier par le sang, un enfant, un petit enfant, vous aurez beaucoup moins de droits de succession que si vous laissez à un oncle, une tante, une nièce. Alors, les barèmes sont très variés en fonction justement du bénéficiaire. Lorsque c'est un enfant, vous êtes dans une tranche en moyenne de 20%. Lorsque vous avez un étranger ou un cousin ou allié, vous allez jusqu'à 60% de droits de succession. Alors, une donation de son vivant ne va pas contourner les droits de succession, ça va permettre de les étaler, puisque vous pouvez faire des donations de votre vivant tous les 15 ans, à la date d'aujourd'hui, vous revenez à zéro de ce que vous avez donné. Donc si vous donnez à l'âge de 60 ans, 15 ans plus tard, vous pouvez recommencer et rebénéficier à nouveau des abattements que vous avez utilisés déjà une fois. Donc plus on commence tôt, plus on peut faire de donations. Le choix entre une donation ou ne pas donner, ça dépend déjà en premier lieu de son patrimoine. Si vous avez un patrimoine modique et qui, avec les abattements légaux d'aujourd'hui, n'entraîne pas de droit de succession, il n'est pas nécessaire d'aller commencer à faire des donations anticipées. Par contre, si vous avez un patrimoine entraînant des droits de succession, le fait de faire des donations permet de diminuer l'ensemble des taxes transmises aux enfants ou aux autres héritiers. Alors, les assurances-vie, c'est encore quelque chose de différent. Vous avez, sur les assurances-vie, vous avez un abattement spécifique aux assurances-vie. Et alors là, au niveau des assurances-vie, tout dépend de la date d'ouverture du contrat. Il y a plein d'éléments qui rentrent en question là-dessus. Et là, on rentre dans le droit des assurances en parallèle du droit des successions. Des propos recueillis par Matteo Pasto, notre stagiaire à l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Merci Matteo Pasto, merci Jessie Willens. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo. Réagir également sur nos réseaux sociaux, hashtag un zeste d'info. Notre site internet et notre application radio Sensation pour tout retrouver.